Avril 2022, fin avril. C'est marrant de nous voir comme ça, on est encore, on paraît tout jeunot, tout frais, tout dodu. Le matériel a bien évolué depuis, on était parti depuis quelques semaines en fait, hein, depuis l'Atlantique. Et on était en Ariège, donc une région un petit peu compliquée pour camper. Tout est très privatisé, l'accueil est parfois compliqué. Très très belle région. Et nous étions partis donc du Mas d'Asile, d'où la photo de ce dolmen qui est sur la propriété d'Hervé, que nous avait accueilli avec sa famille. Et voilà, donc on va raconter une petite mésaventure dont le héros est Viking, notre mulet qu'on a trouvé sur le bon coin, 12 ans non débourré. Assez compliqué quand même, c'est un mulet assez sensible. Moi je l'adore, je lui fais une confiance absolue. Anouk va plus le craindre par exemple. Et donc par dérision, rapport à Anouk qui disait ouais il est compliqué, il est nerveux, je lui dis mais non c'est mon petit poulet. Et voilà, donc dans cet épisode, on va regarder les aventures de notre petit poulet. Voilà, donc là on va passer à un endroit qui s'appelle Pas del Rock, donc là des falaises calcaires. On vient du Mas d'Asile où on a un magnifique porche, une grotte en fait, qui transperce la falaise. Donc la région est faite d'écailles calcaires en fait. Donc là on en a une plantée devant nous et de temps en temps elles sont fragmentées. Puis il y a un passage entre deux écailles. C'est ce qu'on va emprunter, donc je sais pas si ça va être joli. Au cas où, j'ai sorti la caméra. Voilà, donc on voit bien la plaque calcaire là-haut. Et puis devant Anouk avec Cajou et puis et Horus. Là on voit le dessous des roches ici. Là c'est la face inférieure des strates. Bon, c'est mon petit côté géologue, hein, désolé. Et puis voilà, je vais vous montrer notre petit viking. Essayer de vous montrer nos petites chaussettes. Voilà, en fait on l'a passé, rien de très spectaculaire, mais c'est un joli endroit quand même. Donc là on a passé les cailles et on poursuit notre chemin. Voilà. Nous ferons des pauses, nous faisons une pause toutes les 2 heures environ. Les paysages sont superbes, il y a pas mal d'herbes. Les animaux sont habitués à boire un petit peu partout, dans les flaques, etc. Donc nous aurons fait environ 26 km dans ces jolis paysages. Et nous désespérions de trouver un endroit pour nous arrêter, car, comme je l'ai dit au début, beaucoup de chemins sont barrés, interdits, ils sont très attachés à la propriété privée, et il est assez compliqué de se faire accueillir. En tout cas, c'était notre cas, hein. C'est peut-être pas une généralité, mais c'est notre expérience, ce qui ne nous empêche pas de garder de très bons souvenirs. Et sur la fin de la journée, nous avons eu la chance de tomber sur l'éco-village de Sainte-Camelle. Donc c'est un collectif. Donc, un collectif, chacun un endroit privé, on va dire. Tout n'est pas commun, mais il y a un partage, une notion de partage. Donc une très belle expérience. Et nous avons pu camper dans le sous-bois. Nous nous sommes installés pour manger, on nous a offert une bière, c'était très sympathique et c'est une jolie expérience. Nous pensions notre journée terminée. Cependant, quelques péripéties ont suivi dans la soirée, comme on vous l'explique dans la vidéo ci-après. On avait fait un enclos pour nos mules, Allez, mulet, allez, viens. mais il y a un âne qui s'est échappé, qui est passé chez nous, Un âne entier. en un entier, qui a voulu sauter sur tout ce qui bougeait, y compris et en particulier Horus, qui n'était pas vraiment d'accord. Donc le petit âne s'est pris des coups monstrueux, mais ça n'a pas de le gêner. Et du coup, on les a mis tous ensemble dans le parc de l'âne, puisqu'il n'y avait pas d'autre solution en fait. Donc les voilà, avec sans doute derrière le petit âne qui s'appelle Bandit. Bandit. Eh bien, les doudous. Vous êtes jolis. Oh, c'est bien ça, les doudous. Hein? Viens, Et voilà viens, Bandit, mon nono. l'incorrigible Bandit. Eh bien, mon nono. Viens là. Et au fond, je ne sais pas si vous voyez les Pyrénées.
Quelques minutes plus tard, et à ma grande surprise et déconvenue, et sous la grande hilarité d'Anouk, on s'est aperçu que Viking, que je pensais plutôt être un dominant, elle était dans le troupeau quand même plutôt dominateur, voire parfois agressif. Il s'est comporté comme une jument en chaleur, comme un âne sans chaleur. Il a écarté les jambes, il a fait pipi, il a mâché, il s'est complètement offert à bandit. Donc voilà, et depuis ce temps-là, Anouk, ça plaît à l'appeler non plus le petit poulet, mais la petite poulette. Nous sommes donc repartis sur ce, un petit peu tard. Nous avons fait une petite étape parce que nous devions aussi nous arrêter à la poste à Pamiers. Mais ça, c'est une autre histoire.